Ça, c'est un look du Nord. La fourrure sur le top. Les Français, on le sait avec la compagnie de la baie du Thon, ils ont toujours trippé sur la traite des fourrures pour le style. Pourquoi qu'on porte cette crinière? C'est pas juste la mode. Quoique c'est fashion, on va se dire. Les Inuits l'ont compris, c'est fashion. Mais au-delà de la mode puis le look d'avoir une touffe de poils autour de la tête, il doit bien avoir un petit quelque chose d'utile là-dedans parce qu'on sait que ça soit dans l'évolution biologique ou tout simplement dans l'évolution des idées ou des mécaniques faites, on a tendance à éliminer qu'est-ce qui ne sert pas. Comme pour donner dans l'évolution des inventions, pourquoi on continue à porter ces manteaux de fourrure-là encore aujourd'hui? En réalité, c'est pas juste une question de look. Il y a vraiment une question d'efficacité énergétique. Puis aujourd'hui, c'est une belle journée pour qu'on parle de ça parce que je sais pas si on veut faire une mise au point dehors. Ouais, une belle tempête de neige. Pour revenir à nos Inuits, ils ont compris quelque chose. C'est qu'avec un capuchon de poil, on est beaucoup plus protégé du vent. Tout simplement par la mécanique des fluides. Je voulais faire une petite précision sur un petit détail. La définition de la mécanique des fluides, c'est... On va le lire, tant qu'à dire de la merde. C'est mécanique des fluides est la branche physique qui étudie l'écoulement des fluides, c'est-à-dire des liquides, des gaz. Puis aussi, ça peut même s'étendre aux solides, exemple comme les glaciers, le manteau de la croûte terrestre. Donc, pour en revenir à nos capuchons, voici comment la fourrure aide à garder notre visage chaud. Mais pourquoi la capuche n'est pas aussi efficace qu'une capuche avec la fourrure? Ben là, c'est là que vient le bout intéressant de la mécanique des fluides, comment que le fluide va se comporter par rapport à la fourrure. Donc, première des choses, la fourrure vient élargir l'obstacle à franchir. Donc, on se retrouve avec une forme beaucoup moins aérodynamique. Donc, le fluide va s'écouler beaucoup moins bien. Qu'est-ce que ça apporte? Cette perte d'aérodynamicité-là, c'est que ça vient créer une zone de stagnation. C'est là où le fluide vient rencontrer l'obstacle. Ça crée un point où les particules, un peu de mouvement, pratiquement pas de mouvement au niveau de ce point-là. Puis la capuche, en élargissant la surface de contact, dans le fond, avec le fluide, ça vient élargir l'obstacle au fluide à contourner. Mais on se retrouve à élargir du même fait cette zone de stagnation. Première des choses, la fourrure, ça vient élargir, c'est moins aérodynamique. Deuxième des choses, le fait que ça soit toutes sortes de longueurs, les poils, puis que ça soit quelque chose qui n'est pas lisse, toutes ces petites fourrures-là créent de la microturbulence qui vient accrocher le fluide en zone proche et ralentit l'écoulement de ce fluide-là près de la fourrure, ce qui nous aide à élargir et améliorer cette zone de stagnation. Là, un explicatif comme ça, avec les petits dessins, c'est cool, mais j'ai fait une petite vidéo avec des graphiques pour mieux l'expliquer. Parce que je pensais pas tout à fait tout le temps clair quand j'explique. J'ai fabriqué un tunnel de vent qui est une petite soufflerie dans le fond. L'air rentre d'un côté avec... j'ai pris des bâtons d'encens pour faire la petite fumée. Comme ça, on est capable de voir comment le fluide circule à l'intérieur du tunnel de vent pour mieux voir. Donc, on a un capuchon avec la fourrure. Et l'autre capuchon sans fourrure, mis de différentes façons de que on puisse voir le mouvement justement des fluides puis l'efficacité de un versus l'autre. Parce que cette vidéo-là m'a été inspirée par une YouTuber montréalaise qui vient, elle, du sud de la France, qui comprenait pas à quoi ça servait ça. Et elle a fait une belle exposé, je vais lui mettre le lien en description. Je me suis dit, pourquoi pas moi le refaire, mais à ma façon. Je connais jamais vraiment à fond le sujet, parce que je viens de l'apprendre, mais c'est quelque chose que j'aime partager. Dès que j'apprends quelque chose, il faut que je le montre à quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour ça que j'ai créé ce channel-là, parce que ma fille, elle est comme à bout, elle est comme, bah, c'est beau, arrête, j'étais curieux de t'entendre. Parce que moi, c'est ça. Fait que c'est juste pour décharger ma fille les nouvelles affaires que j'ai appris, parce qu'elle était curieuse de m'écouter. Quoique des fois, elle aime ça, mais des fois, c'est ça. Fait que vous êtes mon exitoire. Ouais. C'est quand même cool la mécanique des fluides, j'en ai appris là-dessus. On regarde ça. Petit B-roll, un petit peu de vidéo de slow motion, des flocons pis tout ça. Mettre ça joli.
ça comme ça.